Ce soir-là, quelques heures après être allée me coucher, j'ai été réveillée par de grands coups frappés à notre porte. Brusquement, la porte s'est ouverte en grand et j'ai entendu des bruits de bottes, des aboiements et des hurlements en allemand. Je me suis levée et j'ai vite descendu l'escalier pour découvrir notre salon rempli de soldats nazis. Papa m'a aussitôt fait signe de ne pas approcher. Je tremblais de tous mes membres. Les nazis avaient envahi la Tchécoslovaquie 3 ans auparavant. De près, ils étaient encore plus effrayants que ceux que j'avais vus défiler à Prague. Et voilà qu'ils se trouvaient chez nous, avec leurs armes. « Monte dans ta chambre, Milada. Ils disent que nous devons quitter la maison. Va t'habiller et prends quelques affaires, des vêtements pour 3 jours. » Maman savait l'allemand et pouvait donc traduire ce que les soldats hurlaient. Dans la cour, 2 nazis nous attendaient avec leurs chiens. L'un d'eux a brutalement empoigné papa pour l'écarter de maman. L'autre nous a fait signe de son arme, à ma grand-mère, Babichka et à moi, d'aller jusque dans la rue. Babichka m'a attiré vers elle et épinglé sa broche en grenat sous le col de mon chemisier. Cette broche était celui de ces bijoux que je préférais. J'ai secoué la tête et voulu la lui rendre. « Non, Milada, » a-t-elle dit d'une voix qui tremblait un peu. « Tu dois la garder et ne rien oublier. Rappelle-toi toujours qui tu es. Rappelle-toi toujours d'où tu viens. Toujours. » Peu à peu, nous avons vu arriver d'autres femmes, toutes des voisines, avec leurs enfants, encadrés par des nazis. Et j'ai alors compris que ma famille n'était pas la seule à avoir été arrêtée. On nous arrêtait tous. Mais pourquoi? Les soldats nous ont poussés sans ménagement devant l'entrée de l'école jusqu'à la salle de gymnastique. C'est là que notre attente commença. Vers la fin de l'après-midi du 2e jour, 2 hommes en blouse blanche, un calepin à la main, sont apparus dans un petit escalier au fond du gymnase. Les gardes les ont ignorés pendant qu'ils marchaient le long des rangées de femmes et d'enfants. Les hommes en blouse se sont arrêtés à ma hauteur. L'un d'eux s'est penché pour prendre une mèche de mes cheveux entre ses doigts en murmurant « Yar, Yar ». Il a ensuite eu un petit sourire et a noté quelque chose. Puis il a fait signe à un garde qui m'a attrapé par la main pour que je me lève et m'a désigné l'escalier. J'ai regardé Babichka bien en face pour qu'elle me donne du courage. Elle m'a désigné du doigt l'endroit où elle avait attaché sa broche sous mon col. J'ai aspiré un bon coup et je suis allée rejoindre la file des enfants au fond du gymnase. On nous a fait pénétrer dans une petite pièce et j'ai été stupéfaite de ce que j'y ai vu. Je n'y aurais pas prêté attention si on ne nous avait pas réunis tous dans la même pièce. Ce qui m'a frappée, c'est que nous étions tous blonds. Blonds aux yeux clairs. Parce qu'elle est blonde aux yeux clairs, Milada va être séparée de sa famille. Les nazis la forceront à entamer une nouvelle vie. Une nouvelle vie où elle sera rebaptisée Eva.